frères et sœurs bien-aimés, la vie nous, comme chrétiens, c'est une vie de lutte, une vie de combat. Nous combattre, nous lutter pour nous capables de faire ça qui est bien et pour nous éviter de faire ça qui est mal. Nous combattre, nous lutter pour nous capables de rester dans le droit chemin, dans le chemin, bon Dieu. Nous combattre, nous lutter pour nous capables de vivre dans les mains d'après volonté, bon Dieu. Nous combattre, nous lutter pour nous capables de remplir mission, bon Dieu. Confiez-nous. Et c'est tout temps, c'est tout côté, c'est sans arrêter. Nous devons combattre, nous devons lutter. Parce que gagner des forces hostiles qui campaient devant nous, gagner un pile ennemi qui en face nous. Gagner un ennemi nous sommes capables de connaître, mais gagner nous pas jamais connaître. Gagner un ennemi qui est visible, gagner tout qui est invisible. Ça paraît à clair dans l'évangile là, dans la première lecture. Dans l'évangile là, nous voyons Jésus qui, dans la mission, rencontrer opposition, rencontrer obstacle. Parce que il y a un pile ennemi qui t'a cherché éliminer Jésus, qui t'a cherché tuer Jésus. Parmi ennemi ça yo, gagné Hérode. Les pharisiens yo aller côté Jésus, yo dit Jésus quittez zone ça, allez parce que Hérode voulait tuer. Donc Jésus pendant toute la ville, il était gagné pour te lutter, il était gagné pour te combattre contre les ennemis pour que les remplit mission, bon Dieu, t'est confié. Ennemis n'est pas seulement ennemi visible, mais il y a tout ennemi invisible. Et c'est ça Paul dit nous dans la première lecture. Car nous luttons, nous ne luttons pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Ennemis yo en pile. Mais quelle attitude nous devons gagner, frère Maxime, vis-à-vis ennemis yo? Ennemis nous ouais, ennemis nous pas ouais. Est-ce que nous devons abandonner le travail nous devons abandonner la mission nous? Non. Est-ce que nous devons peur? Non. Est-ce que nous devons faire battre? Non. Nous pas devons peur. Nous pas devons abandonner la mission nous. Le haut vient annoncer Jésus. Et on te voulait tuer. Qui ça Jésus te répond? Allez dire à ce renard, aujourd'hui et demain, je chasse les démons et je fais des guérisons. Jésus continue, il dit, il faut que je continue ma route. Aujourd'hui, demain et le jour suivant. Ouais, Jésus pas quitté ou bloqué. Il n'a pas quitté ou fait obstacle à mission. Jésus qui continue rempli mission,
bon Dieu, papa, te confié. Nous-mêmes tout, nous ne pas devons quitter nous bloquer nous. Nous ne pas devons quitter rien et personne empêcher nous remplir mission. Bon Dieu, confiez nous. Nous devons avancer. À l'instar de Jésus. Nous devons remplir mission nous à temps et à contre-temps. Nous devons faire effort sans arrêter. Nous devons lutter sans arrêter. Nous devons combattre sans arrêter pour nous capables d'atteindre l'objectif nous et réaliser le rêve nous. Nous devons remplir mission nous. Nous devons continuer le bon combat. Le combat de la foi. Mais combat ça, nous devons mener pendant que nous sommes vigilants, pendant que nous sommes veillés. Et dans le combat que nous avons mené, nous ne pas pour compte nous. Bon Dieu avec nous. Non seulement bon Dieu avec nous, il donne nous des armes pour le combat. Est-ce que nous connaissons des armes pour nous gommer? Est-ce que nous avons des armes? Est-ce que nous connaissons des armes pour nous lutter? Est-ce que nous connaissons des équipements? Bon Dieu donne nous équipements pour nous remplir. Mission que lui confie nous. Qui armes que nous gagnons? Qui équipement que nous gagnons? Très bien. Saint Paul, dans la première lecture, parmi toutes les armes, bon Dieu, bon nous, parmi tout équipement, bon Dieu, bon nous, pour le combat, pour la lutte, Saint Paul citait 5 là-dedans. Il bon nous 5. Dans les armes, bon Dieu, bon nous, dans l'équipement, nous gagnons. Les armes, ça c'est justice, c'est vérité, c'est parole bon Dieu, l'évangile, c'est la foi, c'est la prière. Mais ça, Saint Paul dit non. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Donc, dans le combat, nous pas qu'à aller sans âme, pas vrai? Nous pas qu'à aller sans équipement. Prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Mais équipement, il dit nous, tenez donc, ayant autour des reins la ceinture de la vérité. C'est un premier âme, oui, vérité. Vive dans la vérité. Parce que bon Dieu, lui-même, c'est vérité. Pas bail menti. Le nous bail menti, nous tombons dans le piège malin, dans le piège ennemi, lui-même qui c'est papa mensonge. Nous devons vivre dans la vérité. Première âme que nous gagnons, c'est la vérité. Pas jamais suspendre la vérité. Ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice. Deuxième âme que nous gagnons, c'est la justice. Justice là, c'est vertu qui permettent au bail bon Dieu, ça pour bon Dieu, et au bail chaque monde, ça pour eux. C'est vertu qui permettent que nous vivions bien avec mon Dieu. Nous ayons de bons rapports avec mon Dieu, de bonnes relations avec mon Dieu. Et c'est vertu qui permettent de nous vivre bien, nous vivre en harmonie, nous vivre dans concorde avec frère, avec sœur. Le nom juste, nous sembler avec mon Dieu. Et Satan est capable d'attaquer nous, mais Satan pas privé avec nous. Parce que nous invincibles, le nous menons une vie qui est juste, nous invincibles
dans les yeux ennemis, dans les yeux démons. Donc, deuxième arme, deuxième équipement que nous gagnons, que Saint Paul énuméré pour nous dans la première lecture, c'est la justice. Troisième arme, nous gagnons. Troisième équipement que nous gagnons, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est Paul dit nous, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Et puis, plus loin, il dit nous, fais effort pour que parole, bon Dieu, ait toujours dans la bouche nous, pour que nous fassions connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Fais effort pour que nous connaissions parole, bon Dieu, pour nous vivre parole, bon Dieu, pour nous mettre parole, bon Dieu, en pratique et pour nous annoncer l'évangile à temps et à contre-temps. Pas oublier, Jésus, il a rencontré tentation, pas qui moyen, il a repoussé tentation. La prière, mais l'autre moyen qu'il a utilisé, c'est la parole. À chaque parole, à chaque tentation que il rencontrait, il allait dans la parole, bon Dieu, pour qu'il soit capable de repousser Satan. Nous mêmes, frère Maxime, nous devons remettre parole, bon Dieu. Nous devons méditer parole, bon Dieu. Nous devons écouter parole, bon Dieu. Nous devons vivre parole, bon Dieu. Nous devons annoncer parole, bon Dieu, avec assurance. Et quatrième âme que nous gagnons, quatrième équipement que Saint Paul énuméré pour nous, parmi tout équipement, bon Dieu, bon nous, c'est la foi. Saint Paul dit nous, dans la première lecture, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittons jamais le bouclier de la foi. Ne quittons jamais le bouclier de la foi. Il continue pour le dire nous. Le bouclier de la foi qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Qu'embé la foi nous. Qu'embé la foi nous dans bon Dieu. Et c'est Pierre, plus tard, il va dire nous, Satan comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Et cinquième arme, cinquième équipement que nous gagnons, parmi tout équipement que bon Dieu ban nous, c'est la prière. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Et Saint Paul dit, priez aussi pour moi. Priez sans cesse, priez sans arrêter. Et c'est commandement Jésus ban nous, c'est l'ordre Jésus ban nous. Priez, éveillez, pour ne pas tomber dans la tentation. Le nous utiliser toutes âmes saillots, le nous utiliser tout équipement saillots, frère Maxime, nous fort avec force, mon Dieu. Et si avec parole ça, Paul commençait première lecture, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Nous forts avec force, mon Dieu. Et puisque nous forts avec force, mon Dieu, nous sommes capables de faire force avec toute vieille force qui campait devant nous. Puisque nous forts avec force, mon Dieu, rien pas qu'à faire nous peur, rien pas qu'à ébranler nous, parce que bon Dieu est avec nous. Et Psalmiste, dans le psaume que nous méditons, il dit nous, béni soit le Seigneur, il dit, béni soit le Seigneur mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. Il est mon allié, il est ma forteresse. Dans le combat que nous avons mené, nous pas pour contre nous, bon Dieu c'est allié nous. Bon Dieu c'est bouclier nous.
Bon Dieu, c'est forteresse nous. Bon Dieu, c'est appui nous. Bon Dieu, c'est rempart nous. Ma citadelle, celui qui me libère. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est le bouclier qui m'abrite. Bon Dieu est avec nous. Puisque bon Dieu est avec nous, qui est-ce qui est capable contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous. Celui qui est avec nous, il est plus fort que celui qui est contre nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec nous, il veut notre bien, il veut notre bonheur. Celui qui veut notre bien, celui qui veut notre bonheur, il est plus fort que celui qui veut notre malheur, que celui qui veut notre perte. En nous correr la vie nous sous bon Dieu. En nous fait bon Dieu nous en confiance, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Avec bon Dieu, victoire nous, l'y assurer. Amen.